La première question qui te pose est que est-ce que bon, tu as mis des papiers? Vous voyez, nous cherchons, les employeurs aussi ont peur. Vous voyez, franchement, bon, sans papier, bon, je ne peux pas te prendre. Tu vois. Le papier aussi bon, est devenu bon de l'or. Les chances de trouver un travail sont presque nulles. Et pour nous les femmes, la situation est encore pire. On nous fait croire que si nous arrivons enceintes, nous aurons plus de chances de rester ici. Mais c'est faux. Les lois européennes sont devenues très strictes à l'égard de l'immigration illégale. Il peut se passer des années avant que nous puissions obtenir les papiers. En attendant, la plupart finissent par se prostituer. Essayer de survivre en Europe sans argent et sans travail est très difficile. Parce que comme dans le monde, c'est régi par des normes, des règles par-ci, par-là. Sans papier, tu ne peux pas travailler. Ben, tu ne peux pas aller voler non plus parce que c'est la prison qui t'attend. Tu ne peux pas vendre la drogue parce que c'est la prison qui t'attend. Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut attendre. Attendre jusqu'à quand? Je ne sais pas. Attendre jusqu'à quand? Voici une question qu'on n'arrête pas de se poser. Le fait est qu'en Espagne, il y a une loi d'immigration qui interdit aux immigrants de travailler sans l'autorisation du gouvernement. Cette autorisation est liée au besoin de l'économie d'embaucher de la main-d'œuvre étrangère, un besoin qui aujourd'hui est presque inexistant. Donc nous sommes là, tu vois, dans la rue, à circuler à gauche, à droite, comme un fou. Tu vois. Nous ne savons même, on ne savait même pas vraiment là où on dirigeait. Tu vois. Tu dis, bon, dans la rue comme ça, bon, tu rencontres un copain et tu poses la question où vas-tu? Tu vois, tu dis, bon, je pars par là. Tu vois. Par là où... Survivre est déjà bien difficile, mais tout se complique encore plus quand il s'agit de cohabiter avec les Européens. Il y a des problèmes de langue et malheureusement, ils associent la couleur de notre peau avec la délinquance. Pour cette raison, et même si cela n'est pas perçu dans un premier temps, les Africains comme nous deviennent la cible, non seulement de la police, mais aussi de la plupart des citoyens. Moi, ben, par exemple, dans les bus, des fois, une fois que tu rentres dans les bus, tu vois le comportement des gens à ton égard. Mais c'est plutôt un sentiment de méfiance. Ici, les gens se vivent d'une manière... c'est l'individualisme en un mot. C'est l'individualisme. C'est pas comme en Afrique où nous vivons en communauté. Ton problème est mon problème. Le problème de celui-là est le problème. Ben, ici en Europe, c'est chacun son problème. Hein. Pourvu que si tu es là, tu n'as pas de famille, tu n'as rien. Ici, chacun se méfie de l'autre. Chacun est recroquevillé vraiment sur soi-même, comme, je ne sais pas, chers confrères, si vous connaissez la tortue. Mais moi, je n'ai rien. 2 ans, je suis dehors. Aujourd'hui, je me sens un peu abandonné de ma famille. Malgré que si je suis seul, les gens se fuient de moi. Quand est-ce que je serai aimé? Donc si je suis chez moi, je serai aimé. Bon, moi-même, mon grand frère m'avait dit que, bon, parce que moi je suis rentré, il m'avait dit que lui il va venir sur cette route. Je lui ai bien dit, même mon ennemi, je ne lui conseille pas de prendre cette route. En plus, faut raison, toi qui es mon propre grand frère. Attends ton visa, tu vas partir où tu veux partir. C'est pas la peine de prendre ce chemin, c'est très dur. On est venu dans une route que le gouvernement ne veut pas qu'on vienne ici. Quelqu'un qui va venir, il n'a qu'à venir sur une route qui est bonne, c'est pas notre route comme ça qu'on vit. Parce que c'est une route des mafias qui ne dit pas la vérité, c'est qu'il faut que tu viennes. Si les autres attendent l'Europe, peut-être, moi je me dis que ça c'était l'Europe d'avant. Mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. Tu sais, il est difficile à quelqu'un qui est désespéré de lui faire raisonner. Quelqu'un qui est dans le désespoir réel. Tu lui dis ne fais pas ça. Il ne va pas te croire. Peut-être ceux qui sont restés là-bas et avec le mirage qu'ils ont de l'Europe, si je leur dis que ici, c'est pas l'Eldorado, comme on appelle ça, l'Eldorado, ils ne vont pas me croire. Ils vont se dire toujours, mais pourquoi diable moi je suis là? Si ce n'est pas l'Eldorado, pourquoi je ne suis pas rentré?
Je ne pouvais pas retourner parce que chez nous, les Africains, nous avons cette honte de sortir de chez toi pour gagner ta vie, d'améliorer la condition de vie de ta famille. Vous voyez, et qu'une fois chez toi, et une fois, tu trouves que tel n'est pas le cas. Donc retourner, ça devient quelque chose de difficile. Sans travail et sans argent, on ne veut pas retourner dans nos pays. On est abattu, désespéré, et parfois on est tenté d'entrer dans la vente de drogue. Même à petite échelle, cette activité est durement pénalisée et peut nous envoyer en prison pour des peines d'entre 5 et 8 ans. Nous voulons éviter que la famille le sache et décidons d'interrompre le contact. Très souvent, elles penseront que nous les avons oubliées ou que nous sommes morts. Je n'ai pas tellement être en contact avec ma famille. De temps en temps, je leur téléphone pour leur dire que je suis bien. Je suis bien parce que je ne suis pas malade. Mais intérieurement, moi, je sais que je ne suis pas bien parce que j'ai des problèmes de papier, j'ai des problèmes de travail, etc., etc. Mais je suis bien parce qu'il y a la santé. Il y a la santé. Parmi nous, il y en a qui ont eu la chance d'arriver dans ce soi-dit paradis. Mais la plupart restent quelque part sur le chemin, plus précisément dans la mer. C'est un trajet qui était très dur. Les gens sont en train de vomir. Mon ami est devenu faible, il est en train de vomir. Moi, je ne sais pas que c'est la mort qui l'attend. Le bateau a fait un grand cri. Il a collé. Certains sont versés. Les gens sont là à crier. Il n'y a aucun secours. Mon ami, lui, il m'appelle, il est loin. Il est loin. Je ne peux pas aller. Parce qu'il y a les gens qui t'accrochent. Et puis, on porte beaucoup des habits, des chaussures. On est très, très loin. Mais mon ami, je sais qu'il m'appelle parce qu'il m'appelle jusqu'à ce qu'il ne m'appelle plus. Parfois, j'arrive pas à dormir, je vois ça. C'est le rêve brisé de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont laissé leur village pour une meilleure vie, mais ne pourront plus transformer en réalité le rêve d'améliorer leur vie et celle de leur famille. Ce sont des cadavres sans nom, qui ne seront jamais identifiés, qui ne seront jamais pleurés. Et puisque personne ne vient réclamer leur corps, ils sont enterrés dans une terre lointaine et étrangère, avec des pierres tombales qui ne se différencient l'une de l'autre que par un numéro. Ce sont des pierres tombales sans nom.